professeur autour de la barre de suspension? Non, je sais pas, je n'ai jamais essayé. Quoi, tu n'as jamais fait ça, Jean-Philippe? Non, je n'ai jamais pensé de faire. C'est bébé. Bon, j'aime bien me balancer, c'est bien. Te balancer, c'est bébé. Pas vrai. Oui, maintenant, on a dit qu'est-ce qu'il faut pour les berger. On va te montrer comment et la prochaine fois, ça sera à ton tour. Mais maintenant, on a dit comment tu le fais maintenant? Tu attends que les employés du parc viennent pour le concierge de l'école. De toute façon, on se balance pas, après 5 ans quand même. Et ceux qui sont 5 ans? Ils joueront avec toi. Alors que les enfants sont couchés, des adolescents sont réunis dans la cour de leur école. Ils se motivent l'un des autres en vue d'expliquer un plan magnifique. Je pense que je sais où est caché un bon petit montant d'argent. J'y vais où la secrétaire. Moi, je suis tellement tannée d'aller à l'école que j'ai le goût de tout virer à l'envers. On pourrait mettre le feu, ça réglerait le problème. Pendant la reconstruction de l'école, on serait en vacances. Hey, attendez, j'ai des choses qui m'appartiennent dans l'école. J'ai pas le goût que mes affaires se partent en fumée. On pourrait mettre le feu, ça réglerait le... Oh. On pourrait démolir juste un peu pour avoir un petit congé. Mais comment entrer? Par une fenêtre, voyons, venez. Wow, on va se défouler comme il faut. Moi, je m'occupe de la salle de professeur. Moi, de la salle des ordinateurs. Oui, mais le système d'alarme? Mon père, là, il est très simple. Pourquoi est-ce que ton père a-t-il le code d'alarme? Il a déjà travaillé à l'école. En plus, il s'engage dans toutes sortes d'affaires à cause qu'on vit proche. Et te donné le code? Non. Un jour, il classait des papiers et il y avait quelque chose de très intéressant sur le dessus. Dans le code? Ouais. Ça veut dire qu'on pourrait? Se défouler, s'organiser un petit congé le temps de tout réparer. Fouiller. Prendre l'argent des activités. Oui, mais si on se fait prendre. Impossible. Il n'y a personne à l'école et le système d'alarme ne se déclencherait pas. D'accord, on y va. De papier hygiénique, des cassés cabossés, certains bureaux de membres du personnel complètement chambardés, des classeurs vidés, l'argent des activités disparues, quelques poubelles renversées et des feuilles d'examen volées. En sortant, les adolescents ont déclenché le système d'alarme. Ils sont sauvés. Le père du premier adolescent est arrivé presque aussitôt pour constater les dégâts. À l'autre bout de la ville, les employés contrariés saccagent le terrain de golf. Il aurait voulu avoir une augmentation de salaire, mais le propriétaire, chef à l'appui, leur a prouvé que c'était impossible. Les employés, insensibles, égoïstes et avides de consommation, ont décidé de passer aux actes. Pendant la nuit, quelques employés s'introduisent sur le terrain de golf. On va lui montrer qu'on peut aller jusqu'au bout. Il n'aurait pas dû lui donner une augmentation de salaire. C'est pas notre faute, il a pas d'argent. Venez, on va prendre toi et ton petit terrain de golf. Ça va m'écouter pas mal. La prochaine fois, il nous donne une augmentation de salaire sans hésiter. J'ai besoin de l'argent, moi. Mon fils va avoir du temps et je lui ai promis un gros cadeau. J'ai besoin de l'argent pour payer ça. C'est sûr qu'à du temps, il faut fêter ça en grand. Venez, on va t'entendre. It's not a post. Chambre d'atmosphère et d'autres à l'école en Saint-Dien. Madame Chamberlain, la directrice, frappe à la porte de la classe. Elle ouvre, elle est mécontente. Mathieu Bellec est dans cette classe, n'est-ce pas? Oui, Madame Chamberlain. Bonjour Mathieu, viens avec moi. J'aimerais que tu apportes ton étui à crayon, s'il te plaît. Quoi? Mathieu? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mal? Il est pourtant si gentil.
28. As-tu pris l'autobus hier? Oui, bien sûr. Après l'école, es-tu sorti dehors? Oui, je suis été chez mon ami Alex qui vit tout près de l'école. C'est bien ce que je croyais. Qu'est-ce qu'il y a? Alex n'est pas à l'école? C'est vrai, je l'ai pas vu dans la cour de récré ce matin. Sais-tu pourquoi il n'est pas là? Non, Il a mal au ventre. c'est triste, mais j'ai quoi à faire là-dedans? Puis-je vérifier quelque chose dans ton étui à crayon? C'est bien toi ce crayon? Bien sûr. C'est bien ce que je croyais. Nous recherchons présentement là où les personnes qui ont fait des graffitis et qui enroulent les balançoires dans la cour d'école. Tu es maintenant soupçonné d'avoir fait ces dégâts. Quoi? N'essaie pas de cacher quelque chose, Mathieu. Il y a beaucoup d'indices qui nous font croire que c'est toi. Je m'excuse, Madame Chamberlain, mais j'ai rien fait de tout ça. Je ne veux pas d'explication pour le moment. J'ai des élèves à interroger et on se reparlera. Quant à ton ami Alex, s'il a mal au ventre, c'est qu'il a peut-être quelque chose à cacher. On va tirer ça au clair. Et si vous êtes responsable de ces méfaits, vous ne vous en sortirez pas facilement. Retourne en classe, Mathieu, et n'oublie pas que je t'aurai à l'heure. Puis, à la récréation. As-tu vu qu'est-ce qui est écrit sur le mur de l'école, Mathieu? J'aime Mathieu. Qui a écrit ça? C'est Sophia, c'est certain. Elle a écrit Sophia et Mathieu sur la porte de toilette des filles et SMM sur son bureau. Franchement, elle pourrait faire attention. Tout le monde va le savoir. C'est gênant pour moi et en plus, elle brise les choses. Elle ne brise pas, elle fait juste écrire. Oui, mais si tout le monde écrivait de 5 à 10 fois qui il aimait sur les murs, ce serait pas très beau à voir. Mais qu'est-ce que c'est des mots d'amour? Qu'est-ce que tu penses, bien? Je pense que tu as raison, mais j'aime mieux voir Sophia et Mathieu que de voir une grosse tête de mort. Viens, je vais te montrer qu'est-ce qui est écrit sur le mur de l'école. Qui a fait ça? C'est-tu Sophia? Non, sûrement pas. Enfin, je ne crois pas. Il faut avoir du courage pour faire ça. Je vais venir pendant l'anticipé, mais jamais personne. C'est toi? Oui, après. Chercher sa crème. Oups! T'as pas le droit d'avoir ça à l'école, Enrico. Oui, ne barrasse pas, Mathieu, t'en auras pas de problème. Ok, j'ai rien dit. Wow, où as-tu pris ça? C'est facile à trouver, c'est de la peinture. Ça a l'air même pas que t'as quelque chose comme ça dans ta poche. C'est pour ça que j'ai... C'est pour ça que je me fais accuser. Eh bien, moi, je voulais dire à la directrice qui a fait ça. Tu es fou? Est-ce que tu as entendu qu'est-ce qu'Enrico a dit? Si tu vas avoir des problèmes. De toute façon, je vais en avoir des problèmes. J'ai rien fait et je me fais accuser. Je vais être punie si je dis rien. Oui, mais as-tu dit preuve? Mais tu n'as pas. On verra bien. Si j'étais à ta place, Mathieu, je me tiendrais sans quelque chose. J'aimerais prendre un coup de toi. Tu vas y goûter. Même pas si j'en fais dénoncer à cause de toi. C'est bien mieux de ne pas me dénoncer. C'est bien mieux de ne pas me dénoncer. En tout cas, t'es-tu mieux de la preuve? Oui, t'as une bombe de peinture sur toi. Tu sais, elle peut se trouver dans ces affaires sans que tu l'aperçoives et tous les adultes rencontrent que c'est toi. Oh, zut. Cependant, désire d'interroger Mathieu de nouveau. Celui-ci attend nerveusement à l'entrée du bureau de la directrice. Voyons, Enrico, qu'est-ce que tu fais? C'est lui qui m'a fait ça. C'est même pas vrai. Bon, Mathieu, tu peux entrer. Quant à toi, Enrico, tu sais ce que tu as à faire. Mathieu, j'ai de bonnes raisons de croire que c'est toi qui as fait des graffitis et qui as enroulé les balançoires dans la cour d'école. Cependant, personne ne t'a vu agir. Je n'ai donc pas de preuves. Donc, j'aimerais que tu avoues tes fautes. Tu n'étais probablement pas seul. Peut-être avec Alex? Et si ce n'est pas toi, as-tu vu quelqu'un le faire? Je suis désolée, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas Alex et j'ai rien vu. Sais-tu quelque chose? Non. Bon, peut-être que tu ne sais rien, ou peut-être que tu ne veux pas coopérer. N'empêche que ton nom est écrit sur le banc de l'autobus.
Je conserve mes doutes, Mathieu, et dis-toi que je t'aurai à l'œil. Mathieu retourne en classe. Sophia se demande bien ce que Mathieu fait mal. Bonjour, je viens vous voir pour vous parler du vandalisme qui a eu lieu dans la cour hier. Nous avons fait évaluer le coût des réparations et nous aurons besoin d'un montant équivalent à l'achat de 3 nouveaux paniers de ballons-paniers que nous devons faire installer dans la cour le mois prochain. Nous allons donc consacrer ce montant aux réparations. À moins qu'on me propose une solution. Mais ceux qui ont fait ça devraient payer pour leurs dégâts. On a le droit d'avoir des paniers de ballons paniers. Moi, je trouve que c'est beau les graffitis. Si je fais sur ta maison, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas un lieu public chez nous. Qu'est-ce que ça change? Si c'est beau, tu fais ça. Jean-Simon a dit qu'il faudrait faire payer les dégâts à ceux qui les ont faits. Mais qui a fait ces dégâts? Bon, vous préférez vous taire. Alors vous devenez tous complices. Savez-vous qu'en plus de vous priver de ballons paniers, nous avons même pensé à interdire l'accès au parc le soir? Mais c'est insensé! Où va-t-on pouvoir jouer? De toute façon, autrement les choses, tous les jeux seront brisés d'ici peu de temps. Il n'y aurait plus rien d'intéressant. Oui, mais allez-vous dérouler les ballons soirs? Ça fait 3 fois depuis une semaine que nous les déroulons. C'est le concierge qui doit le faire. Il n'a pas que ça à faire. Je lui ai dit de les laisser comme ça. Mais c'est pas juste. À cause de quelqu'un, on va tous être punis. C'est stupide de briser les choses pour rien. Ils se pensent bien bons, ceux qui ont fait ça. Ils se trouvent trop les puissants, mais moi, je les trouve vraiment lâches. Je suis bien d'accord avec toi. Je vous laisse jusqu'à demain en fin de journée pour découvrir les malfaiteurs. Après, s'il n'y a rien de nouveau, nous devons appliquer les décisions que nous avons prises. Mathieu P. As-tu vu, Sophia? Mathieu a écrit son nom sur le banc. C'est peut-être lui qui a fait du graffiti à l'école. C'est peut-être à cause de cela Mme Chamberlain voulait lui parler. Tu crois, mais il n'a rien fait pourtant. Comment le sais-tu? Parce que quoi? Parce que c'était moi. Quoi? Ah, c'est fort, Marie. Tu as fait tous les graffitis à l'école? Non, n'exagère pas. Seulement sur mon pupitre, sur la porte des toilettes, sur le mur de l'école et dans l'autobus. Seulement? Tu dis seulement? Et que, Marie, je ne voulais pas briser. Je voulais juste que Mathieu sache que je l'aime. Je voulais écrire son nom partout des milliers de fois. Oui, tu en amour. Mais si tu veux écrire son nom, fais-le dans un cahier à toi. Tu peux remplir tous les pages si tu veux. C'est vrai, je n'aime pas penser aux conséquences. Maintenant, Mathieu est accusé pour tous les actes de vandalisme à cause de cela. Demain, il faut que j'aille expliquer ce qui s'est passé à Mme Chamberlain. Elle va appeler à tes parents et à l'école. Tout le monde va le savoir. Peut-être, mais je suis responsable et je ne peux pas laisser Mathieu être accusé. Il faut que je voie avec Mme Chamberlain ce que je peux faire pour réparer. C'est une bonne idée, Sophia. Je te trouve très courageuse. C'est le prix à payer pour qu'il y ait de la justice. Souper, Sophia va au parc avec son frère et sa petite sœur Lucie. Youpi, j'ai hâte d'aller sur les balançoires. Tu ne pourras pas te balancer sur les balançoires parce qu'il y a des personnes qui les ont enroulés puis on ne peut plus les utiliser. Pour faire du vandalisme. C'est quoi du vandalisme? C'est comme pour ton ballon, celui qui a été crevé par les grandes filles. Ah oui, c'est briser des affaires pour faire la peine aux autres. Si tu veux, mais des fois elles ne réalisent même pas qu'ils font de la peine aux autres. Hé papa, les 2 filles là-bas, c'est elles qui ont crevé le ballon de Lucie. En es-tu sûr? Oui, je les reconnais très bien. Restez ici, je vais aller les voir. Et les filles, je veux vous parler. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 jours, vous êtes venus sur mon terrain sans demander la permission et vous avez fait des dégâts. Ce n'est pas nous. Ma fille vous a très bien reconnu. Sophia? Elle n'est pas capable de se défendre elle-même. Il faut que ce soit son frère. Premièrement, c'est mon idée de venir vous voir. Deuxièmement, je suis responsable de mon terrain et de mes enfants. Et troisièmement, je ne laisserai personne, je ne laisserai n'importe qui faire n'importe quoi. On n'a pas fait exprès. Peut-être. Mais si je prends avec ta bicyclette et je creve un pneu, est-ce que tu aimerais ça que je te dise « Je m'excuse, je n'ai pas fait exprès » Oui, mais c'est elle. Bon, maintenant, on a assez discuté. Qu'est-ce que vous proposez pour réparer vos erreurs? On n'a pas assez d'argent et j'imagine que vous avez ramassé la poubelle. Alors on ne peut rien faire. Peut-être qu'avec vos parents, vous pourrez trouver des idées. Vous n'allez pas appeler nos parents. Je crois que c'est important qu'ils sachent ce que vous faites. Ils accepteront ou non ces comportements. Mais moi, je tiens à ce qu'il y ait réparation. Quand je vais retourner chez moi, je vais appeler vos parents. S'il vous plaît, écrivez-moi
chacun votre nom et votre numéro de téléphone sur ce papier. Si vous n'écrivez pas votre nom et votre numéro de téléphone sur ce papier, je vais devoir trouver quelqu'un qui me transmettra l'information. Et je serai probablement obligée de leur expliquer pourquoi j'ai besoin de vos coordonnées. Est-ce que c'est ça qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que tu leur as dit, papa? Je leur ai demandé de réparation. Elles ne le feront jamais. Elles n'auront pas le choix. Si je les laisse faire, elles vont continuer à faire des bêtises. Est-ce que ça te tente d'arriver chez toi et de retrouver des choses par terre brisées? Non, il faut arrêter ça tout de suite. C'est vrai, il ne faut pas les laisser faire la loi. Alors on y va. C'est pas d'ici. Un automobiliste n'a pas vu l'arrêt pour les passeurs des piétons et des cyclistes puisque le panneau a été brisé. Enrico a traversé parce qu'il croyait que l'automobiliste s'arrêterait. L'automobiliste n'a pas eu le temps de réagir envers Enrico. Ce dernier se retrouve à l'hôpital, il s'est fracturé une jambe et doit marcher à l'aide des béquilles. Samuel, qui a assisté à l'accident, va rendre visite à Enrico chez lui dès son retour. C'est con. À cause de ça stupide automobiliste, je dois être pris en béquille pour 1 mois. Depuis tout à cause de moi. Quoi? Pourquoi? C'est pas qui a payé par l'utilisation. La voiture ne l'avait pas vu. Et comme ça pas la fois qu'il passait, il n'avait pas remarqué qu'il avait pas. Étant donné que le panneau était tendu, il n'avait pas vu. Mais t'es fou, j'aurais pu mourir. Oui, mais je ne savais pas. Et toi, Enrico, savais-tu qu'on s'est prévenu de parler de ballon panier à cause de ce stupide graffiti? C'est pas aussi grave. Oui, mais tu savais pas qu'on en passe. C'est pas pour t'amuser, tu plies tout le monde. Déjà, l'école c'est pourri. Tu sais qu'il y a personne qui a qui ont démoli des choses à leur école hier. Ça va coûter de fortune pour te réparer. Mais quand tu en fais pendant 3 jours. Oh, les chanceux. Oui, mais ce que tu sais pas, c'est que les malfaitants sont fait prendre. C'est pas aussi grave s'ils sont pas majeurs. Oui, mais ils sont expulsés. Oui, mais tu fais expulser de l'école et les parents sont obligés à payer pour tous les dégâts. C'est pas aussi grave si les parents payent. Oui, mais les parents vont pas être très contents. Ils vont sûrement les punir. Les adolescents, c'est bien trop vieux pour se rappeler. Ne sont pas des majeurs, alors les parents doivent les punir. En tout cas, je ne voudrais pas être à leur place. Et je suis pas très contente d'être à ma place. À cause de moi, tu vas t'embêter pendant 1 mois. J'étais stupide. Je voulais montrer que j'étais capable. Ouais, mais maintenant, il est bien trop tard. C'est un peu ce qui est arrivé. Mais je compte bien prendre cette expérience pour être moins stupide à l'avenir. J'ai appelé la police et je vais payer pour l'installation d'un nouveau panneau d'utilisation. Mais t'es fou, ça va coûter une fortune pour réparer ça. Tu vas passer tout l'été à distribuer des journaux, regarder les bébés ou attendre le gazon pour réparer ça. Oui, et toi, tu vas parler comme pendant 1 mois. Ce n'est pas tous les citoyens la veulent la payer pour le vandalisme. Quand c'est égoïste pour plaisir, il faut avoir le courage de payer pour s'amuser si bêtement. Tu trouves pas ça un petit peu cher pour s'amuser? Très très cher. Et ce n'est pas parce que s'amuser. C'est dangereux et ça donne plus grand chose. Mais ça Ou ça te défaut? Ouais, pas vraiment. Quand je te vois embêté, je pense que ça vaut de la peine de trouver une autre façon de se défouler. Durant la soirée, Enrico a beaucoup réfléchi à la conversation qu'il a eue avec Samuel. Les graffitis qu'il fait ne causent pas un cas d'accident, mais les réparations seraient très coûteuses. S'il n'y a pas de nouveau panier pour jouer au ballon panier, c'est un peu si quelqu'un se retrouve en béquille pour marcher. C'est un handicap qui empêche de fonctionner normalement. Le lendemain, tel que prévu, Madame Chambellan revient dans la classe pour rencontrer les élèves. Bonjour. Savez-vous pourquoi je viens vous voir? Je viens vous voir pour savoir si quelqu'un sait maintenant qui sont les malfaiteurs. C'était moi. Donc voici ce que je vous ai apporté la bande de peinture avec laquelle que nous avons écrit. Et je peux vous montrer lequel avec lequel nous avons écrit. Dis-nous, est-ce que ça veut dire que tu n'étais pas seul, Enrico? Je n'étais pas seul, mais je préfère si vous passez me dire. Alors? En fait, je savais pas. Bon, ça va, Frédéric. On s'expliquera plus tard. Pour moi, c'était les balançoires. Et moi, j'ai fait le graffiti pour lequel Mathieu a été accusé injustement.
Je crois que nous sommes tous coupables. Tout le monde savait quelque chose, mais personne n'osait parler. On est quand même pas pour baraffer. Ce n'est pas barasser ça, c'est dénoncer l'injustice. C'est refuser de vivre dans la destruction. C'est vrai, pourquoi protège-t-on toujours ceux qui détruisent? C'est parce qu'on a peur. Et le moins on le dit, les plus ces gens-là en profitent pour nous intimider et nous faire peur. Ils se sentent bon d'avoir l'air plus fort que les autres. Parles-tu de moi? Oui, mais peut-être tu ne fais pas exprès. Peut-être qu'au fond tu ne te sens pas accepté et tu te révoltes. Je n'ai rien contre toi, Enrico. Je peux même t'aider à ramasser tes dégâts dehors. Si on fait ce que ça peut très bien, je suis en train de faire avoir plein de dégâts. Bonne idée, je vais trouver le produit. Comme nous n'aurons pas besoin de payer les gens pour le faire, ce serait beaucoup plus économique. Je vous remercie de votre collaboration. Nous commencerons lundi prochain après l'école. C'est une belle part de temps, cette histoire-là. Oui, mais c'est réglé pour longtemps. Les adolescents sont accusés de vol et de vandalisme et ils devraient payer pour leurs crimes. Les employés concernés dans le saccage du terrain de golf ont été inculpés. En manifestant leurs oppositions par la destruction, plusieurs récalcitrants ont perdu leurs emplois. Le patron, M. Langlois, est un homme de bonne foi. Il rapporte qu'il n'avait pas eu de vent du mécontentement de ce groupe d'employés. Tous les autres membres du personnel n'approuvent pas les actes de vandalisme qui ont été commis par ce groupe d'employés. C'est pire que nous. Mais ça ressemble drôlement à ce qui nous est arrivé. Heureusement, on a compris. Détruire ne laisse pas de place à l'avenir. S'exprimer autrement, le dire franchement, voilà une façon de vivre au grand jour, dans la fierté et la sécurité.